un peu d'air, de calme et de respiration dans ce monde de brut et de sauvage. Nous sommes, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 19 novembre 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de Pandora 5. Mais juste avant, je souhaiterais évoquer encore nos camarades citoyens qui sont très courageux, je le répète, et qui manifestent à travers les gilets jaunes, que je soutiens. Je soutiens pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont des citoyens qui sont en souffrance, comme nous tous, et qui en ont assez. Ils en ont assez de cette situation insupportable, de ce président insupportable, de ce gouvernement médiocre, et surtout de toutes ces privations que nous sommes obligés de subir. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Je vous rappelle tout de même que M. Asselineau, même si je ne fais plus partie de l'UPR, avait signalé le problème des Gopé, et ce problème reste entier. Et c'est pour ça que ce gouvernement ne peut pas reculer. C'est-à-dire que les ordres ont été donnés par l'Europe de lever des impôts pour payer et les migrants, et les machins, et les trucs, et les bidules, et les autres pays qui arrivent en Europe. Donc on n'a pas le choix. Alors, aujourd'hui, l'Allemagne est quand même en train de se tâter avec l'Angleterre pour savoir s'ils vont rester en Europe. Les Allemands se demandent s'ils vont rester en Europe parce qu'ils en ont marre de payer pour tout le monde. En Islande, ils ont quitté l'Europe parce qu'ils ne veulent pas payer pour tout le monde. Ils ne peuvent pas. Donc ils en sortent. Ça, c'est le coup des banques, parce que les banques ont prêté, on le sait, grâce à M. Giscard d'Estaing, ancien de chez Rothschild, en 1974. Bon, il était le ministre de l'économie de M. Pompidou à l'époque. Et il a changé justement la façon qu'avait le pays d'emprunter à la Banque de France pour emprunter aux banques privées, évidemment aux banques Rothschild, comme toujours. Tout le monde le sait, c'est pas la peine de se voiler la face. Pratiquement tous les candidats politiques sont soit sortis de Rothschild, soit étaient proches de Rothschild. Et encore plus, celui que nous avons en place, ça c'est garanti. Young Leaders, Rothschild, enfin c'est la totale. Actionnaire de chez Rothschild quand même. Donc, maintenant on va séparer les choses. On a des obligations, qui sont des obligations économiques, que nous devons tenir par rapport à l'Europe. Malheureusement, nous n'avons pas le choix, puisque les précédents présidents, qui sont Sarkozy, Hollande, qui prétendent revenir en politique, pitié qu'on lui paye encore une indemnité pour qu'il reste chez lui, parce que c'est pas possible. Il a fait tellement de dégâts, celui-là, que c'est trop. Donc, ces gens-là n'ont fait que travailler pour, justement, au service de l'oligarchie, parce qu'ils auraient très bien pu, l'un des trois, ou l'un des quatre, l'un des cinq, la bande des cinq, comme en Chine, ils auraient très bien pu déclarer la dette illégale, puisqu'elle est illégale, puisque nous payons les intérêts de la dette aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous sommes ruinés. Nous sommes au même état que la Grèce, mais ça, on ne veut pas le dire. On ne va pas le dire officiellement, mais on est à deux doigts de sombrer, de la même façon que la Grèce. C'est pas par hasard qu'on a vendu Toulouse, l'aéroport de Toulouse à la Chine, qu'on vend nos biens à la Chine. On ne veut pas vous le dire, c'est-à-dire que les politiques, qui sont des fourbes déclarés, ne veulent pas l'avouer, mais ils sont en train de vendre la France à des consortiums étrangers. Ils vendent toutes nos entreprises aux Américains, c'est très commode pour eux, c'est la technique américaine, c'est comme Monsanto, il faut que vous sachiez quand même que Monsanto est quasiment propriétaire de toutes les entreprises alimentaires, et pas que agroalimentaires, mais alimentaires, Mars, Coca-Cola, McDonald's, tout ça c'est Monsanto. Tous les marchands de café, là, comment ça s'appelle, Starbucks qui utilise des laits OGM sans le signaler. Donc tout ça c'est Monsanto. Donc on appartient quand même, on est empoisonné toujours par les mêmes, on est empoisonné intellectuellement et on est empoisonné physiquement à travers ces consortiums étrangers qui ne sont pas là pour nous rendre service.
Alors, nous avons les Gilets jaunes et c'est très bien, moi je trouve que c'est très bien qu'on ait une manifestation populaire de cette ampleur, parce que ça commence à s'étendre. Cette manifestation s'étend en Europe, elle commence à toucher l'Allemagne, la Bulgarie, la Belgique a été touchée, et ils sont très pugnaces les Belges, hein, ça c'est... Les gens du Nord sont très costauds, très solides. C'est-à-dire que quand ils ont une idée en tête, ils l'ont pas derrière. Alors je regrette, et ça je l'ai dit depuis le début, je regrette que des personnes, des amis même à moi, se mettent à attaquer, des amis, des ennemis aussi, se mettent à attaquer le principe même des Gilets jaunes, et même à cibler des personnes qui en ont été les instigateurs. Je crois que le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas de cibler telle ou telle personne, il ne s'agit pas de dire ils vont vous dénoncer, ils vont vous vendre. Ce n'est pas la question, je ne crois pas. La question, c'est de voir un soulèvement populaire prendre place sur tout le pays. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est cela que je soutiens. Parce que il y a une beauté dans cet acte où tous ces gens-là travaillent main dans la main pour le même objectif, une amélioration de leur niveau de vie. Alors, pour répondre à ceux qui font les malins en prétendant tout savoir sur ceux qui vont dénoncer ou pas, on m'a envoyé un document audio que je trouvais très intéressant et que je voudrais vous passer. Il faut absolument arrêter d'utiliser ces téléphones. On est pourchassé dans le nid, c'est très dangereux d'utiliser son téléphone. Ils ont effacé des photos, des vidéos qu'on avait à l'intérieur de nos galeries. Ils ont bloqué des comptes Messenger et Facebook. Ils sont rentrés sur nos téléphones. Toutes mes vidéos que j'ai partagées en direct où il y avait les violences policières ont été effacées. Je répète, s'il vous plaît, faites attention à vous et je veux alerter personne, mais c'est très dangereux. Nous sommes en dictature. On est pourchassés vraiment. J'appelle vraiment à ce que tout le monde partage mon message et dépêchez-vous de vous réveiller. C'est très très grave ce qui se passe. Voilà. Alors, je pense que ça c'est plus important de savoir que d'accuser tel ou un tel qui sont dans ce mouvement. Je pense que là on perd son temps. On perd son temps, c'est pas important, le mouvement vient de commencer et paf, on les attaque. Alors, qu'on se trouve ici ou là, ouais, c'est l'oligarchie, ouais, c'est un piège. Oui, bien sûr, c'est sans doute une manipulation, et peu importe. Peu importe, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que cette manipulation, ben, elle risque même d'échapper aux créateurs. Je ne parle pas des gens qui sont attaqués, mais des gens qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend pas. Et pourquoi? Ben parce que c'est comme un... Comment expliquer cela? C'est comme une rumeur qui vient de l'intérieur et qui va gagner les peuples. Et si les peuples sont gagnés, que certains soient dénoncés ou pas, ça ne changera rien. Rien. Pourquoi? Parce que plus ça prendra d'ampleur, plus les meneurs ne pourront pas être menacés. Parce que sinon, ils finiront comme des martyrs. Et il n'y a rien de pire pour un pouvoir que d'avoir un martyr. Parce que c'est une référence qui sera toujours utilisée contre ce pouvoir. Donc, on le voit dans le nord de la France actuellement, on le voit dans toute la France, mais les ch'tis sont sacrément bien engagés et défendent bec et ongle leur position. J'espère que socialement, ce mouvement prendra encore de l'ampleur, car nous devons imposer notre volonté citoyenne à des oligarques qui, en fait, s'en fichent. Ils s'en fichent de savoir qu'un couple gagne le SMIC et n'arrive pas à s'en sortir. Ils s'en fichent de savoir que ce couple-là, en question, ne peut pas se payer de loisirs, ne peut pas se payer de vacances, ne peut pas se payer de voiture, ne peut rien faire, en dehors du fait de faire un emprunt et d'être prisonnier pris à la gorge par les crédits. Ils s'en foutent, les politiques. Ils sont payés 5, 6, 7 fois, 8 fois, des fois 15 fois le SMIC. Ils souffrent pas, ils ne sont pas concernés.
Et le pire, c'est que ces gens qui touchent X fois le SMIC, eh ben c'est les pauvres qui les payent. C'est les classes moyennes qui n'ont plus de moyens, justement. Donc, c'est pour ça que les gilets jaunes sont importants et c'est pour ça qu'il faut les suivre et les soutenir. Comme vous l'avez entendu dans ce témoignage anonyme d'une jeune fille, eh bien, la police est tellement bien équipée qu'elle peut supprimer directement sur votre portable votre contenu, vos vidéos, toutes les preuves qui pourraient les incriminer et surtout qui pourraient éveiller une certaine forme de colère à travers la population et les médias et les réseaux sociaux. Je crois que le pouvoir joue avec le feu parce qu'inévitablement, les informations vont passer. Il y a des super hackers, il y a des gens qui sont très doués dans tout ce qui est informatique, et une fois qu'ils auront ces documents, eh ben, plus rien ne pourra les empêcher. Ils iront sur des plateformes russes qui se feront un plaisir de les diffuser. Ils iront sur des plateformes anglaises. Les Anglais adorent le scandale, donc qui se plairont à les diffuser, ou des plateformes américaines, puisque, comme pour l'armistice, on a vu que Trump avait été très humilié par le gouvernement français et surtout par le président Macron, qui s'est très mal conduit, qui a manqué à tous ses égards, à mon avis. C'est un homme, pour moi, qui est absolument indigne de la fonction. Voilà. Voilà pour les gilets jaunes. Alors à présent, j'aimerais vous lire un petit passage de Pandora 5, parce que moi, je ne bénéficie pas de publicité. Donc, pour vous informer, je suis bien obligé de le faire. Alors, Pandora 5, c'est ce volume-là. À la page 356, nous avons un chapitre qui est d'actualité, qui s'appelle « Les vaccins tuent leurs enfants », entre guillemets. Alors que sur les réseaux sociaux, des hurluberlus font des quêtes, réclament des dons, des litchis, des Tipeee et autres plateformes de financement participatif afin de valoriser leur médiocre petit ego sans jamais apporter la moindre contribution à l'humanité, les parents doivent savoir que les vaccins tuent leurs enfants. Les vaccins tuent leurs enfants est une opération actuellement menée aux États-Unis afin de réunir des fonds pour développer une information précise sur la dangerosité de la vaccination pour le plus grand nombre. Alors pourquoi une association déciderait-elle de mener une campagne de financement pour obtenir des preuves scientifiques? Eh bien tout simplement parce que les laboratoires n'ont jamais fourni la moindre preuve scientifique de l'efficacité des vaccins. Et d'ailleurs, si la vaccination contre la variole avait été efficace déjà depuis le 19e siècle, eh bien on peut être certain d'une chose, ce n'est pas la vaccination qui a éradiqué la variole. Ça, c'est garanti. Alors, s'il faut donner, donnons, mais pour des actions qui en valent la peine et qui profitent à tous. L'argument, alors là, je tombe sur Téléthon polémique, un myopathe appelle à ne plus donner. Ah ça fait mal, hein. Donc, toutes ces associations, c'est des pompes à fric, hein. Mais les résultats, on ne les voit pas vraiment. On se souvient de l'ARC, avec... je ne veux pas dire le nom parce que j'ai un peu oublié. Je pense que c'était Grosse Marie. Et de tous les détournements de fonds qu'il y a eu, enfin ça a été un scandale absolu. Ou l'affaire des pièces jaunes, bon, c'est pas vraiment. Je laisse aux journalistes enquêteurs de ces affaires le libre droit de vous en parler. L'argument des laboratoires aujourd'hui est que la vaccination est justement présente pour sauver les enfants de cette mort subite du nourrisson, tant vécue par notre humanité en souffrance, et surtout par les parents. J'ai un ami, son fils, il n'en a pas eu depuis, est décédé dans ces conditions-là. Alors, il a perdu la tête, son couple a explosé, et il s'est retrouvé dans la rue. Puis après, il est remonté après des années et des années de souffrance, et la souffrance, elle est toujours là. Mais,
Il se trouve qu'à travers la vaccination, les enfants en bas âge sont tués et invalidés à un taux sans précédent, tandis que les pédiatres qui injectent ces poisons dans le corps de ces innocents appellent ces décès une coïncidence, et la fameuse mort subite du nourrisson. C'est comme ça. Ton nourrisson, il meurt, c'est normal. C'est normal, c'est comme ça, c'était écrit. Par qui c'est pas, mais c'était écrit. Ça, c'est le scientifique médecin, le médecin scientifique qui dit oui, c'est la mort subite du nourrisson. J'y peux rien, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est écrit. Ben non, c'est pas écrit. C'est pas écrit du tout. Et c'est pas écrit dans le livre de la vie. Hein. C'est surtout écrit dans le livre des laboratoires. Ah, moi, je suis très, 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 très énervé avec ça. C'est quelque chose qui me révolte. Et c'est pour ça que je fais mes Pandora. À cause de toute la misère qu'on fait subir à ces enfants. Alors, la mort subite du nourrisson est la définition fourre-tout pour se dédouaner des erreurs et des complicités de crimes contre l'humanité, conscientes ou pas, de ces empoisonneurs vaccinateurs. Bien que les enfants en bas âge se développent normalement, les médecins nient le rapport ou le lien avec les vaccins qui leur ont été injectés, malgré des preuves scientifiques qui ont été publiées récemment sur les notices de certains vaccins qui indiquent cette mort subite du nourrisson et l'autisme comme des effets secondaires, comme indiqué dans la notice du fameux Tripédia. Diphtérie, tétanos, coqueluche, mais ça je l'ai déjà publié. Par exemple, nous parents, nous devons interrompre le massacre de nos enfants, et une des façons de le faire est de partager les récits de ces drames d'enfants tués ou invalidés par la vaccination afin d'atteindre les futurs parents. Et c'est ce que fait actuellement Larry Cook sur son site. Je vous le donne. Alors, édiction de la loi vaccinale par le mensonge. Sous-titre. Nous avons été trompés sur la nécessité des vaccins, la sécurité des vaccins et l'efficacité de la vaccination. Les médias courants sont contrôlés par l'industrie pharmaceutique à hauteur de milliards de dépenses publicitaires, donc les citoyens ne peuvent obtenir de leur part la vérité. Et nombre de politiciens sont corrompus par de dangereuses contributions à leur campagne politique. C'est pourquoi nous ne les entendons jamais critiquer le système de vaccination. Aucun d'eux n'argumente vraiment, d'Asselineau à Mélenchon, qui dansent la salsa dans la rue comme à la kermesse, en passant par les ténors de la droite ou du PS. On entend une mouche voler dans l'hémicycle, et ceux qui se manifestent sont si peu nombreux que leurs paroles sont étouffées. C'est vrai. Vous avez entendu vos représentants politiques parler de la vaccination? Non. Jamais. Très peu. Et encore. Pourquoi? Est-ce que vous savez que tous les partis politiques ont des clubs et que la plupart de ces clubs sont financés par les laboratoires? C'est dans Pandora 1. Il y a toute une liste très intéressante. Vous seriez surpris de savoir qui appartient à ces clubs. Alors, ils ne payent rien dans les clubs, hein, c'est tout gratos. Hein. Tout est payé, sauna, tout la totale. Hein. Le resto, enfin, c'est génial. Hein. C'est formidable hein, d'être politique, moi j'adore. Hein. C'est le grand luxe. Et c'est que du bio. Hein. Attention, hein. Nous, ça ne poisonne pas. Hein. Attention. Alors, je reprends, excusez-moi. Ainsi, ce que nous subissons, ce sont des lois créées par l'industrie pharmaceutique et les CDC, les centres de contrôle des maladies, aux USA, pour augmenter la fréquence des vaccinations qui ne nous permettent pas, à nous parents, de choisir ni de donner notre avis sur leur programme de vaccination pour la santé ou pas. Ils ont décidé que nous n'avions pas notre mot à dire pour la protection de nos enfants, que nous étions trop ignorants pour savoir, et ils nous retirent le droit de les protéger, en prétendant les protéger mieux que n'importe quel parent, mais je ne crois pas que la chose soit possible, rien ni personne ne peut mieux protéger un enfant que son parent. Alors comment parvient-on à passer des lois impopulaires? Il y a ici plusieurs facteurs. Dans Pandora 1, j'avais expliqué le lien étroit et secret entretenu entre les laboratoires pharmaceutiques et les candidats à la moindre élection. Emmanuel Macron a été particulièrement soutenu dans sa campagne présidentielle par le laboratoire Servier. Mais il n'est pas le seul. Les partis politiques et leurs candidats sont également soutenus par Big Pharma pour voter des lois allant systématiquement dans le sens des lobbies et des laboratoires, comme nous le constatons amèrement
pour la loi d'obligation vaccinale où pratiquement tous les députés se sont entendus pour ne pas être présents lors du vote et qui ont laissé la Nouvelle-France pétiniste, En Marche, imposer cette loi Buzyn uniquement en faveur des plus grands laboratoires pharmaceutiques français et américains. D'autre part, alors ça c'est quand même scandaleux, hein, la plupart de vos représentants politiques étaient absents. C'est drôle. En fait, ils n'étaient pas absents par hasard. Ils se sont abstenus pour satisfaire ce gouvernement. C'est pour vous montrer à quel point il y a une complicité terrible entre la gauche, le centre et la droite. C'est bien pour ça que ces gilets jaunes ne veulent pas de représentants politiques. Et on l'a vu avec M. Schuller, qui s'est fait ramasser à Strasbourg. Il est arrivé, là, comme de rond de flanc, avec son porte-voix. Et il a donné des ordres. Je vous rappelle que... comme si les gars, ils n'étaient pas au courant. Là, ils l'ont foutu dehors. Pas manu militari, hein. Il n'a pas reçu de coup, hein. Mais ils l'ont raccompagné, enfin, disons qu'ils l'ont envoyé aller se faire voir ailleurs. C'est pour vous dire que récupération politique, pour l'instant, c'est pas possible. C'était trop tôt, M. Schuller, fallait être un peu plus stratégique. D'autre part, pour imposer une loi au public et à la nation, il est indispensable de créer un faux problème pour que tout le monde aille dans le sens de la solution proposée à travers un matraquage médiatique. Et puisque ce faux problème est fabriqué, tous les mensonges seront utilisés pour persuader une nation d'être en accord avec ce plan ou cette politique commerciale. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un matraquage médiatique sur la rougeole. Eh ben ouais, ça fonctionne comme ça chez la Macronade. Mais chez tout le monde, hein. C'est partout pareil. Hein. Chez Sarko, avec le H1N1, ils ont tous dit qu'on allait mourir. Elle s'est pas fait vacciner, elle n'est pas morte. Hein. Ah non. Moi, j'ai des amis médecins qui recevaient des patients qui, eux, avaient été vaccinés et qui avaient attrapé la grippe. La bonne blague, qu'est-ce qu'on a ri. Pourtant, la principale préoccupation politique devrait être la mort de la maladie. Ce qui est certain. On devrait se battre pour lutter contre la maladie. Donc, notre objectif devrait être la mort de la maladie. Alors, pourquoi favoriser l'obtention de la maladie? Car l'obligation vaccinale provoque justement l'obtention de la maladie. Pour toutes les raisons que nous connaissons et que nous ne cessons de développer à travers cette recherche. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que si vous vous faites par exemple vacciner contre la grippe, vous devenez émetteur, transmetteur du virus de la grippe contre lequel vous avez été vacciné. C'est pour ça qu'il y a plein de virus contre la grippe. C'est-à-dire que, enfin, il y a plein de virus de la grippe. Vous avez rendez-vous. Étonnamment, on a rendez-vous. On a rendez-vous chaque année avec la grippe. Qu'est-ce que t'as là? Ah bah excuse-moi, j'ai rendez-vous. T'as rendez-vous avec qui? Bah avec la grippe. Comme avec ta copine? Bah oui, et elle arrive tous les ans à la même période. Elle est fidèle, c'est la grippe la plus fidèle de mon existence. Elle revient tous les ans. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Ça vous étonne pas, vous? Non. Ça n'étonne personne que, arrivé à l'hiver, ah bah tiens, c'est la grippe. C'est terrible, elle arrive là, elle manque jamais le train, elle est jamais en retard. C'est quand même très étrange. Moi, je vous demande de vous poser des questions par rapport à ces virus. Puis le virus du vaccin, c'est pas forcément le virus qui est là. Mais comme quand vous êtes vacciné pendant 3 semaines, vos défenses immunitaires chutent à 0, eh ben, n'importe quel virus, vous l'attrapez. Que vous soyez vacciné ou pas. Et si ce n'est pas le virus contre lequel vous êtes vacciné, vous devenez émetteur de cet autre virus et vous allez diffuser ce virus partout autour de vous. En éternuant, en toussant, et puis vous allez toucher une barre du métro, et puis il y a quelqu'un qui va mettre sa main, puis qui va s'essuyer la bouche comme ça, et puis ben voilà, ça va aller très très vite. Et puis comme ça, on va communiquer les virus à une vitesse grand V. On prend un gamin, par exemple, un gamin qui a été atteint, qui a été vacciné, il est dans le métro, il va tousser, il va cracher, et ben, tous ces miasmes vont partir. Là, ça va se diffuser. Alors, on pourrait l'éviter, on pourrait mettre par exemple des huiles essentielles.
dans les wagons. Ça assainirait. Eh ben non, on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne veut pas que vous ne soyez pas malade. En fait, on veut que vous soyez malade. Pourquoi? Parce que ça fait fonctionner l'industrie. Je reprends. Dans nos pays industrialisés, nous n'avons pas de crise de santé publique déclarée, de maladies épidémiques ou de taux de vaccination peu élevés. Au contraire, la France est l'un des pays qui vaccinait le plus sans avoir à voter la loi Buzyn. Alors pourquoi cette loi, pourquoi cette urgence après une élection volée au peuple? Et que cache-t-elle? En fait, même si nous avons des maladies épidémiques, nous n'aurions toujours pas besoin des vaccins pour empêcher ces maladies. La mort de la maladie épidémique dans nos pays industrialisés a déjà été obtenue au moment où la plupart des vaccins sont arrivés sur le marché. Alors, vous vous rendez compte? Il n'y avait plus de maladie épidémique en France, par exemple, et paf, ils nous ont sorti les vaccins. Donc ce n'est pas les vaccins qui ont éradiqué les maladies. Contrairement à la propagande mensongère dont nous sommes victimes au quotidien. Et mais je ne suis pas un anti-vax, moi. Je suis un vaccino-sceptique. Qu'on m'apporte des preuves que ça fonctionne, je réviserai évidemment mon jugement suite à des preuves scientifiques. Mais pour l'instant, on n'en a aucune. On n'a que du blabla. On a du blabla terroriste, de personnes qui travaillent pour les laboratoires. N'oubliez pas que c'est des milliards d'euros chaque année. Donc, ils sont prêts à payer, et tout le monde est n'importe qui. Et à chaque fois qu'on est en contradiction, on est un salaud, on est un complotiste, on est un voyou, on est tout et n'importe quoi. C'est sordide, sordide. Mais c'est habituel, nous avons l'habitude. Ah là 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 là. Donc, nous devrions bien davantage nous concentrer sur la mort provoquée par la maladie induite par les vaccins et ne pas développer la maladie avec les vaccins chargés de neurotoxines, de virus, de produits chimiques, d'ADN combinés, d'animaux et d'humains, de nanotechnologies, etc. Ah oui, parce que on a trouvé des nanotechnologies aussi dans les vaccins. Et les laboratoires sont incapables d'expliquer comment ces nanotechnologies sont arrivées dans ces vaccins et surtout ce qu'elles y font. Alors, on a posé des questions et ils disent « Ah non, c'est pas nous, c'est pas nous ». Alors, les nanotechnologies, tu comprends, hein, le vaccin, il est scellé, ils sont arrivés dedans comme ça. Comme par enchantement. Mort subite du nourrisson, nanotechnologie dans les vaccins, ça vient comme ça, comme par magie. Ouais. Les grands magiciens, c'est Gérard Majax. Ah, il a fait tomber les nanotechnologies sans qu'on les voie. C'est pas formidable, ça? C'est génial, non? Moi, j'aime beaucoup la magie. Ah la magie des laboratoires, j'adore. C'est jamais eux. C'est jamais eux qui font quoi? Ils font rien du tout. Revenons sur un épisode qui exprime parfaitement la stratégie des laboratoires pharmaceutiques. Ça va vous plaire. Louloute, elle aime bien ça. Un grand nombre de personnes qui ont développé en 2015 la rougeole de Disneyland. Ah, c'est drôle, on tombe sur la rougeole. Oh là 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 là. Quel hasard! Aux États-Unis, avaient été vaccinés. Et pas plus eux que les non-vaccinés n'en sont morts. Étrangement. Alors, y a-t-il un problème avec la rougeole pour faire hurler les sirènes médiatiques et effrayer les parents et la population de tout un pays en leur disant que leurs enfants sont soudain en danger de mort s'ils ne sont pas vaccinés? Je vous rappelle que moi j'ai reçu des messages. Alors j'ai reçu un message d'Algérie il y a un an, que j'ai posté dans un de mes livres, où cette dame racontait que quand ils étaient petits et qu'ils attrapaient la rougeole, on les habillait en rouge et on faisait des goûters. Et tous les enfants venaient. Et comme ça, ils attrapaient la rougeole et ils l'avaient eue et c'était réglé. Et personne n'en mourait. Ça se passait très bien, dans la joie et la bonne humeur. On disait pas « Ah, mon enfant est vacciné contre la rougeole, enlevez votre enfant qui n'est pas vacciné !» Ça n'existait pas, ça. C'est « Ah, ton gamin, il a la rougeole ou la varicelle? Eh ben, je t'envoie le mien. Comme ça, lui aussi va l'attraper, puis il sera protégé toute sa vie. » Eh ben oui, ça fonctionnait comme ça. Et ça tuait jamais personne. Voilà. Donc, s'il contracte la rougeole, une simple maladie infantile nécessaire à la construction de l'immunité de l'enfant, c'est en toute logique scientifique un problème fabriqué par les laboratoires et soutenu par les autorités sanitaires
contre l'intérêt général et la santé publique, car la rougeole n'est pas une épidémie, mais un mal nécessaire pour l'enfant, qui doit passer par celle-ci pour construire son immunité, qui lui permettra d'obtenir les défenses immunitaires nécessaires pour affronter, avec l'âge, nombre d'autres virus. Eh oui. Pourquoi Big Pharma s'acharne-t-il à vouloir bloquer cette immunité? Pour proposer des solutions chimiques à des problèmes de santé naturels qui pourraient être réglés simplement grâce à l'immunité. Mais comme les vaccins s'acharnent à détruire le système immunitaire, il ne reste plus au laboratoire qu'à produire justement des molécules qui se substitueraient à celui-ci, mais il se trouve que cela ne fonctionne pas, ce qui a pour conséquence les fameuses maladies auto-immunes. Vous voyez, tout s'explique, tout. Une formidable définition pour culpabiliser les patients en les rendant responsables de développer des maladies eux-mêmes sans intervention extérieure. C'est-à-dire que c'est eux, les patients, qui deviennent des coupables, comme je vous l'ai expliqué hier. Puisque les vaccins n'y sont toujours pour rien officiellement. C'est-à-dire que les vaccins, ils sont responsables de rien, c'est pas eux. C'est pas à cause des vaccins. Mais alors c'est à cause de quoi? Ah, c'est parce que j'ai pas bougé ça. Tada, c'est mon mot de passe. Excusez-moi de cette rupture momentanée d'image pour moi en tous les cas. Donc, alors, puisque les vaccins n'y sont toujours pour rien officiellement, officieusement il en va autrement. Certains médecins soucieux de la santé de leurs patients esquissent un acquiescement pour justifier un mal soudain survenu après une vaccination, mais ne vont pas plus loin pour éviter de sérieuses répercussions avec la sécurité sociale qui est là pour faire la promotion des vaccins à tout prix. Or, la science nous indique que ces maladies auto-immunes sont des conséquences directes des vaccinations et des produits toxiques contenus dans ces mêmes vaccins. Les vaccins, au lieu de protéger, comme ils sont annoncés le faire, provoquent non seulement des maladies, mais également la mort. La science documente ces vérités depuis de très nombreuses années et tout mon travail de recherche le prouve également. Les enfants non vaccinés ne sont pas contagieux, en effet. Donc ça, je vous laisserai le terminer vous-même quand vous en aurez envie. Pandora 5, exclusivement disponible sur Amazon, avec tous les liens et toutes les preuves scientifiques qu'il vous manque pour pouvoir argumenter contre la violence et l'agressivité des pro-vaccinaux et de ce gouvernement qui n'a qu'un seul intérêt, vendre des vaccins. Je vous rappelle tout de même que la ministre de la Santé est une grande chercheuse, un grand médecin, qui a travaillé 14 ans auprès des laboratoires, dans les boards des laboratoires, donc dans les zones décisionnaires de ces laboratoires, et que son époux, Yves Lévy, est propriétaire de brevets de vaccins. Donc c'est vraiment dans leur intérêt à tous les deux de vendre des vaccins. Alors évidemment, c'est pour la santé. C'est pour la santé. C'est ce qu'elle a dit, par exemple, sur le Gardasil, c'est monstrueux, puisque dans mes livres, j'en parle souvent, des médecins en parlent de plus en plus souvent, surtout des médecins qui traitent des patientes qui ont été invalidées à travers le Gardasil, qui est un nom déposé, je le rappelle. Donc, c'est plein de contradictions. Si effectivement, Madame Buzyn ne souffrait pas d'un certain conflit d'intérêts, elle devrait démissionner, tout simplement pour éviter que l'on évoque ces problèmes-là. Mais ça ne la dérange pas. Pourquoi ça ne la dérange pas? Parce que le gouvernement, travaillant inévitablement pour ceux qui ont permis à M. Macron de gagner cette élection, comme le laboratoire Servier, ils sont tous liés, les laboratoires, il faut le savoir, et ben c'est ce qu'on appelle le juste retour de manivelle. C'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, en tous les cas. Si vous regardez un sénateur aux États-Unis, et si vous lui mettez des badges de toutes les entreprises qui l'ont aidé et qui l'ont financé, comme le sénateur Pan, par exemple, le sénateur de Californie, qui est médecin, mais qui lui est vraiment pro-vaccinal parce qu'il a été financé par les laboratoires, précisément. Eh bien, ils auraient des autocollants partout. Partout, partout. Ils seraient très colorés. Des badges. De ci, de ça, de là. Et
Ce serait terrible. Mais en France, c'est la loi du secret. L'information s'arrête à la frontière et à la frontière de l'Élysée, surtout. Motus et bouche cousue. Voilà. Ben, c'est pas mal, non? Allez, je pense que ça suffit. Vous aurez toutes les informations nécessaires qu'il vous faut dans ces ouvrages, dans les Pandora, dans mes Pandora. Hein? Là, celui-là est très intéressant. Ça va vous ouvrir les yeux sur plein de choses, ça va vous donner plein d'explications, c'est plein de liens. C'est pas forcément moi qui parle. Je fais parler, et puis j'analyse, et puis je mets parfois mon point de vue. Enfin, je vous permets surtout de faire vous-même vos choix et de prendre vous-même vos décisions, parce que ce n'est pas moi qui vais vous imposer quelque traitement que ce soit. Je ne suis pas médecin et je ne tiens pas à l'être. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Louloute va un peu mieux, elle faisait la gueule ce matin. Elle était un peu... Je lui dis, qu'est-ce qui va pas? Elle me dit, t'es ronchon. J'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Comme ça. Donc, quand elle est comme ça, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas c'est quoi, mais je laisse passer. Allez, je vous salue. Salut.